On va, et voilà. On va rendre l'enregistrement disponible par courriel avec un sondage de satisfaction qu'on va envoyer dans les prochains jours. On attend environ une semaine après l'événement pour savoir s'il y a eu un changement d'impact, de comportement, si vous avez fait des recherches. Bref, si Jean a brassé le fond là, chez vous avec ses Mhm. propos qu'il va vous partager aujourd'hui. Et puis, évidemment, je vous invite à changer la vue comme vous le souhaitez, là. Si vous voulez plein écran, la présentation, si vous voulez voir les gens, il y a un petit bouton en haut à droite qui est aperçu ou view que vous pouvez modifier comme vous voulez. Et puis, ben, je remercie Hydro-Québec qui est notre partenaire principal de la programmation, sans qui on n'aurait pas toutes les belles activités qu'on a à vous offrir dans une année, qui est environ 80-90 activités. Et puis, je vais mettre justement les dates des prochains webinaires avec Monsieur Provencher dans l'outil de discussion qui est en bas de votre écran. Et puis, on va à la fin. Donc, c'est pour ça que je vous ai enlevé le droit de parler, vu qu'on est en mode réunion. Là, on ne voulait pas rendre ça trop cacophonique. Fait que vers la fin, il va y avoir une période de questions. Puis, je vais vous inviter à utiliser les outils dans le chat ou de simplement lever la main à l'écran. Donc, Jean, je te cède la parole. Et puis, bonne conférence. Ben, merci Marie-Ève. Bonjour tout le monde. Bon dîner pour ceux qui sont en train de manger ou qui vont le faire éventuellement. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce midi. 45 minutes pour le webinaire, plus une dizaine de minutes de questions à la fin. C'est peu par rapport à ce gros enjeu qu'on vit actuellement un peu partout sur la planète. Hein. C'est pas juste au Québec, au Canada, c'est partout la même chose, la désinformation. Donc, comment finalement s'outiller pour la détecter, comment s'outiller pour savoir comment mettre en place des solutions pour nous éviter de rentrer dans ce goulot d'étranglement-là. Et bien sûr, tout ça, ça fait partie désormais de notre vie de tous les jours. Et je vais tenter c'est ça, en 45 minutes, de vous informer davantage, probablement comme vous n'avez pas été informé, à moins que ce soit déjà pour vous un sujet de prédilection et vous avez déjà lu là-dessus beaucoup, beaucoup. Mais je vous dirais que moi, c'est un sujet qui me passionne. J'ai donné des conférences là-dessus, puis je vous avoue que si je m'écoutais, ça aurait été une journée complète, un séminaire ou pendant une journée, on aurait travaillé là-dessus avec des exercices pratiques. Mais là, en 45 minutes, 40 minutes maintenant. Alors, je vais tenter de faire le mieux possible et j'espère que ça va répondre à vos attentes. Premièrement, je vais juste prendre 2 petites minutes pour me présenter. Donc, je suis auteur. En passant, j'ai publié là, ce coffret de 5 volumes, Être, penser, agir autrement, 1500 pages, qui nous parle finalement des enjeux actuellement dans notre monde au niveau environnemental, social, économique, humain finalement, qui nous donne des solutions et aussi des raisons d'espérer parce que oui, on regarde ce qui se passe, particulièrement au niveau politique et avec les guerres qui se passent même en Iran et tout ça, mais c'est pourtant, il y a du positif et des choses extraordinaires, mais qu'on ne voit souvent pas. Alors, donc, je vais vous en donner beaucoup d'exemples dans ce livre-là. Donc, je suis conférencier, je vais dans des écoles et tout et tout. Et j'ai été consultant pendant 25 ans, entre autres spécialisé en gestion du changement, ancien journaliste également. Donc, pour moi, l'information, c'est fondamental. Tout passe par l'information et tout est une information. Autant le texte que l'émotion, que la réaction, que ce qu'on voit, que ce qu'on entend et tout. Et à travers ma présentation, vous allez vous en rendre compte que finalement, là, tous nos sens sont en éveil pour justement essayer de combattre, détecter et combattre cette désinformation-là. Alors, voici, on va parler dans le fond de l'information qui est vraiment au cœur de notre quotidien en tant qu'être humain. On va parler aussi de l'information qui est biaisée, mais biaisée de façon naturelle. Vous allez voir que chez l'humain, on a des biais qui sont là en arrière-plan sans qu'on s'en rende compte, mais qui viennent teinter finalement la perception qu'on a de l'information qu'on lit ou qu'on reçoit. On va aussi se rendre compte, et c'est le cœur, c'est le nerf de la guerre dans le fond, on va se rendre compte du pouvoir de l'information, un pouvoir vraiment de plus en plus absolu dans cette ère de médias sociaux et de technologie qui avance à pas. C'est complètement fou, dans le fond, avec l'intelligence artificielle et tout, on revient là-dessus. Je vais vous donner des exemples concrets avec des images à l'appui pour vous permettre de détecter justement les éléments de désinformation qui nous envahissent et qu'on soit en mesure, dans le fond, de devenir finalement, mettre nos lunettes
pour être en mesure de la détecter et de savoir quoi faire par la suite une fois qu'on le fait. Et bien sûr, la conclusion, on parlera de l'esprit critique. L'esprit critique dans la vie, pas juste en termes de désinformation, mais dans la vie d'un être humain, est essentiel et fondamental. Alors, on terminera là-dessus comme tel. L'information. L'information, Larousse en donne une définition assez simple. Indication, renseignement, précision que l'on donne, que l'on obtient sur quelqu'un ou quelque chose. C'est très simple. L'information, en passant, oui, on parle beaucoup des technologies d'information, on parle vraiment de l'ère technologique actuellement, mais l'information fait partie de l'ADN de l'être humain. Même dans le temps de l'homme des cavernes, je veux dire, l'information était là. On entendait un bruit, on voyait quelque chose. Souvent, notre survie en dépendait même à ce moment-là. Donc, l'information est là, est omniprésente, sans qu'on soit obligé de la mettre dans un document ou dans une vidéo pour dire voici, il y a de l'information à voir. Elle fait partie du quotidien dans notre vie de tous les jours. Alors, on a pas mal évolué de ce côté-là. Je vous dirais que, bon, je passe l'histoire parce que ça serait un peu plus long, mais un élément majeur, c'est donc dans au début des années 90, tout a changé. La technologie s'est développée à une vitesse grand V. Là, c'est un grand bouleversement. Internet est apparu, les moteurs de recherche, Google en 98 est apparu. On a une quantité d'informations inégalée dans toute l'histoire humaine. Donc, comment on s'en sert, comment on y a accès, qu'est-ce qu'on fait avec cette information-là qu'on perçoit et qu'on nous donne. Les sources d'informations sont illimitées partout sur la planète, 24 heures par jour. Les réseaux sociaux sont embarqués là-dedans. On communique par la vidéoconférence, on communique par des courriels, on communique via des chats puis des sites web. 24 heures par jour. Il y a même des tribus indiennes, amérindiennes, des parties les plus reculées du monde qui ont accès à Internet. Donc, c'est complètement fou. Alors, on est partout. Donc, si on est partout, ça veut dire que le potentiel est énorme, mais le potentiel aussi de se buter à des gens qui maîtrisent ou qui manipulent l'information est aussi augmenté. Jean, Juste une petite idée, quand j'ai Jean, vu ça, Jean, Oui, je vais t'interrompre. Est-ce que tu partages ta présentation? Parce que nous, on la euh, voit pas, là. Je sais pas si tu je ne la t'étais vois pas. rendu Oh, là. Non, c'est ça. attends un petit peu. Désolé, désolé, désolé. Pourtant, je devrais être là. J'ai même. Ah, C'est OK, marqué. parfait, c'est bon. C'est bon. OK, c'est bon? Oui, OK, parfait, désolé. merci. Donc, oui, les dernières études, les récentes études ont démontré que notre cerveau, qui stocke une information, une quantité d'informations incroyable, ben finalement, on se rend compte que finalement, le cerveau capte encore davantage d'informations. Donc, la capacité de notre cerveau serait de 1 pétaoctet, c'est-à-dire l'équivalent de 1000 disques durs de 1000 gigas. C'est énorme. Notre cerveau, 100 milliards de neurones, puis chacun des neurones est lié à 10 000 autres. Il y a des centaines de billions de synapses. Ceux qui ont déjà entendu parler des synapses, qui sont comme les liens, les connexions finalement qui se font dans notre cerveau sans arrêt. Des centaines de billions de synapses, puis 1 billion égale 1000 milliards. Donc, vous voyez, c'est immense qu'on a en haut des épaules, au-dessus des épaules. C'est le cerveau, notre cerveau qui est au centre de tout. Notre cerveau qui crée l'information, qui la décrypte, qui la décortique et qui l'interprète. Donc, quand on a compris ça, on se rend compte que finalement, c'est incroyable ce qu'on a comme humain. Donc, notre vraie question qu'il faut se poser individuellement, c'est quoi notre rapport quotidien individuel à l'information? On va le voir. Je vous parle de ça, le striatum. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà entendu parler du striatum. C'est un petit organe, une petite partie du cortex cérébral où tout se passe en termes à peu près d'émotion, de motivation et tout. On appelle ça le centre de motivation des pulsions, mais on appelle ça aussi le circuit de la récompense. Vous avez sûrement déjà entendu parler de la dopamine, qui est une substance sécrétée par le striatum, puis qui nous met dans un état second de jubilation, de joie, de bonheur, d'excès. Donc, tous les excès avec le striatum sont permis. Donc, le striatum, pour lui, c'est
On mange, on est heureux, on a du sexe, on est heureux, on a un statut, on le voit sur les réseaux sociaux, hey, on nous aime, on a des likes, waouh, waouh, waouh. Lui, il jouit littéralement un maximum d'informations. Et tout ça, avec le prérequis, le moins d'efforts possible, s'il vous plaît. Alors, ce circuit de la récompense-là, c'est lui qui nous alimente dans nos émotions, dans nos réflexions, dans nos réactions. Pour lui, de dire on va travailler actuellement pour que notre futur soit mieux, ça ne fonctionne pas. C'est dichotomique pour lui de travailler actuellement pour le futur. Non, 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 non. Je vais travailler, mais pour que ça me donne immédiatement des choses intéressantes. Donc, quand on a compris ça, on a compris comment un peu fonctionne le cerveau humain. En passant, il y a des expériences qui ont été faites sur des souris pour montrer comment il est omniprésent, le striatum et ses réactions. En fait, on a créé un labyrinthe et où on a mis un morceau de fromage dans la première partie du labyrinthe. Alors, la souris rentre dans le labyrinthe, sans, et là, la souris avait des électrodes sur la tête. Donc, elle arrive près du morceau de fromage, toute contente. Là, on voit dans l'électrode qu'elle est stimulée, qu'elle est en joie, qu'elle jouit littéralement. Waouh, 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 elle mange un morceau de fromage et tout, et tout, et tout. Parfait. Deuxième étape, on fait la même chose, sauf que cette fois-là, on met un deuxième morceau de fromage plus loin dans le labyrinthe. Alors, la souris entre dans le labyrinthe, hop, voit le premier morceau de fromage, le mange. Aucune réaction à peu près dans les électrodes. Mais non, elle s'attendait à ça parce qu'elle l'a déjà connu. Donc, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de stimulant. C'est normal qu'elle trouve un morceau de fromage, elle l'a trouvé là. Et là, ce qui est arrivé au morceau de fromage plus loin dans le labyrinthe, et là, finalement, plein de réactions du côté des électrodes parce que, c'était pas prévu que j'en ai un. Waouh, 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 instantanément, c'est une jouissance. Donc, étant les souris, c'est pour ça qu'on fait des expériences avec des souris, entre autres, ressemble au cerveau à la façon de réagir humaine. Donc, vous voyez que dans le fond, c'est lui qui nous gouverne complètement le striatum. Enfin, processus de communication bien simple. Vous allez comprendre pourquoi je l'explique en quelques secondes, parce que ça a un impact sur tout le reste de ce qui va se dire dans la présentation. Donc, bien sûr, vous savez, vous avez tous appris ça à l'école ou dans la vie de tous les jours. En fait, il y a un émetteur qui a un message avec une intention, que ce soit par la parole, que ce soit par un geste, par une réaction, peu importe. Donc, va transmettre un message à une personne qui le perçoit et qui le décode en fonction de l'information reçue et en fonction de ses décodeurs à elle. Donc, il y a un message qui est transmis, un canal de communication qui est utilisé, comme je disais tantôt, vidéo, son, image, texte, peu importe. Là où le bas blesse, c'est que on n'est pas sûr que ce que la personne a voulu dire soit perçu de la même façon de la part du récepteur. Donc, vous voyez en rouge, on a du bruit sur la ligne, on a des billets qui viennent complètement contrecarrer le message, la perception du message, et qui viennent changer complètement le processus de communication pour nous donner une perception autre que ce que la personne qui a donné le message s'attendait qu'on reçoive. Alors, vous allez voir qu'on en a beaucoup. J'arrive avec ça dans quelques secondes. Je vous invite à regarder cette image. Pensez pendant une dizaine de secondes. Qu'est-ce que cette image vous dit? Je ne vous donne aucun indice. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Alors, quand vous voyez cette image-là, c'est quoi l'idée que vous avez en tête? Certainement qu'on n'aura pas la même image, la même perception, le mode décodage pour tout le monde. Eh bien, vous voyez, vous regardez l'image, vous avez une réaction, l'autre en a une autre. Si je vous dis, donc 2 heures avant que j'ai pris cette photo-là, 2 heures avant, le ciel était noir, donc il devait y avoir des averses, dépendamment des orages également. Si je vous dis 2 heures avant, le ciel, c'est un ciel bleu avec un soleil extraordinaire. Wow! Vous n'avez pas la même perception. Alors, si c'était du soleil avant, vous dites, oh, le ciel est en train de s'ennuager, ça veut dire que finalement, oh, on s'en va peut-être vers de la pluie. Donc, c'est une perception négative que vous avez. Par contre, si le ciel était noir à grandeur et on s'attendait à ce qu'il pleuve, les orages et tout, oh, ben les nuages se dissipent, oh, le soleil arrive, wow! Fait que vous voyez, en regardant une même image, on peut avoir une perception différente en fonction du contexte de cette image-là.
Donc, dans notre perception de l'information, c'est exactement la même chose. Et il y a des gens qui savent comment manipuler ces informations-là. Naturellement, l'humain a des biais. Des biais, comment interpréter l'information, comment la comprendre à travers diverses façons de réagir. Par exemple, bon, il est démontré que les réseaux sociaux, d'ailleurs, sont une base extraordinaire, un laboratoire d'expérimentation merveilleux. À travers tout ça, on le voit vraiment. Comme humain, on s'attache davantage à des informations qui nous rejoignent dans nos façons de penser, dans nos points de vue et tout. Donc, forcément, on a un biais en donnant une plus grande perception, une plus grande, je dirais, importance à une information qui vient finalement là, agrémenter ce qu'on pense, qui viennent s'ajouter à ce qu'on pense ou comment on voit la situation. Le halo, les réseaux sociaux, encore une fois, est très forte là-dedans. Donc, le halo, les gens, les vedettes, les gens, les célébrités, les gens qui publient quoi, en quelque part, ont déjà, puis ça c'est démontré là, par plein d'études, là, ont déjà, je dirais, à côté, les gens ont déjà une vision plus positive, plus conforme à la réalité quand c'est quelqu'un de connu qui publie quelque chose. Pourtant, entre vous et moi, je vais le montrer tantôt, des fois c'est complètement l'inverse. Mais notre biais humain fait en sorte qu'on lui donne une plus grande importance et une plus grande crédibilité. Même chose pour la popularité. Hey, une nouvelle, on la regarde et ça a été posté, republié 10 000 fois. Hey, wow, ben ça doit être vrai. Hey, c'est sûr, 10 000 fois. Non, ça aussi, on reviendra. Côté émotionnel, vous voyez dans les réseaux sociaux, on voit de plus en plus des images, des phrases clichés, des phrases clés qui nous donnent une émotion forte. De la colère, de la frustration, du dégoût. Bref, on vient chercher l'émotion et l'émotion, vous l'avez vu tout à l'heure avec le striatum, l'émotion vient justement complètement teinter notre perception de la situation, vient teinter nos idées de ce qu'on y perçoit et tout. C'est vraiment énorme comme impact sur ce qu'on peut percevoir de notre monde. Et tout. Bon, je ne passerai pas à travers tout ça, mais on a plein de biais comme ça qui nous, sans qu'on s'en soit rendu compte, viennent teinter une information qui nous est présentée. Ça, il faut toujours le garder en arrière-plan. Il y a une façon de percevoir qui est involontaire de notre part, puis il y en a une pour laquelle on peut s'attaquer. Ben, j'y reviens tout à l'heure avec des exemples de désinformation, des exemples, comment on peut justement affronter tout ça. La nature humaine. Je vous disais tout à l'heure, la nature humaine, une quantité astronomique d'informations. Moi, je suis un bourru d'informations, un bureau de connaissances. Je lis beaucoup, j'ai toujours lu beaucoup. Je veux tout savoir en tout temps. Il y a quelque chose qui se passe, je veux savoir pourquoi, je veux savoir ça vient de où, qui a publié ça, pourquoi. J'en suis vraiment, des fois, c'est pas maladif, mais en tout cas, ça fait en sorte qu'on ne passe pas n'importe quoi dans le fond. Alors, donc, on a accès à une quantité astronomique d'informations, mais n'oublions pas que dans cette quantité d'informations-là, il y a du très bon, il y a du moyen, il y a du très dangereux. Alors, ça fait partie de des yeux, des œillères qu'on doit avoir quand on regarde l'information. Bon, je parlais tantôt du moindre effort, statu quo, puis tout ça. On s'embellit, on exagère. Nous-mêmes, chacun de nous, moi, vous, on manipule l'information. Par exemple, vous avez une entrevue pour un emploi. Hein? Vous allez vous montrer sur votre beau jour, vous allez embellir ce que vous avez fait, vous allez exagérer probablement certains éléments d'expérience. As-tu déjà fait de la gestion? Oui, tout à fait. Mais, dans le fond, sur les 20 ans dans votre travail, 4 ou 5 fois, vous avez fait peut-être des petits mandats d'une journée ou deux de la gestion, mais vous allez dire oui, j'en ai fait de la gestion. Mais pourtant, 8 jours sur 10 ans, c'est à peu près rien. Mais oui, vous allez dire oui, j'en ai fait. Alors, on est tous comme ça, on exagère, on amplifie. Ben, c'est ça. On sait que c'est un pouvoir, puis il y a le pouvoir d'infléchir la décision qui va être prise par rapport au travail qui va être donné, là, la personne qui va être embauchée. Nos bases, bien sûr, à la base, l'humain, c'est un être
d'intérêts, de besoins, d'opinions. On a des comportements, on a des attitudes, des relations. On a des intérêts, mais des intérêts qui fluctuent en fonction de ce qu'on apprend, de notre expérience, qui fluctuent selon l'information qu'il nous a donnée. Bref, on navigue à travers ça, mais on est humain, puis il y a plein de facteurs qui viennent finalement nous aider à comprendre ou au contraire, des fois même à ne pas bien comprendre ce qui se passe. On priorise dans nos émotions, on priorise, on investit, puis l'élément important, on oublie d'analyser l'information qu'on a. On fonce tout droit avec les billets que je disais tout à l'heure. On ne se questionne pas, on avance. Eh bien, c'est ce qui se passe aujourd'hui, on le voit de plus en plus. Donc, vous savez, comme moi, que s'informer, ça demande du temps, des efforts. On s'informe, oui, s'informer de façon éclairée, je vais le dire tout à l'heure, bien, il faut quand même aller voir plusieurs sources, il faut quand même savoir où chercher, etc., etc. Oh, trop long, trop long, trop long. C'est pour ça que les réseaux sociaux, c'est le fun, ou les textos, ouais, on envoie ça, c'est fini. Là, on demande de réfléchir, de consacrer des efforts pour aller chercher la bonne information. C'est pas évident. Les entreprises, les gouvernements, les médias, les gens au pouvoir, dans le fond, ont tous compris. Alors, par un petit accrocheur, par une émotion, par une image, vont venir justement solliciter nos émotions et vont venir avoir une influence directement sur nous. Bon, lexique avec la désinformation et tout, la désinformation, c'est fait depuis le début de l'humanité, on s'entend, mais est encore plus exacerbée, plus grande aujourd'hui avec l'ampleur des moyens technologiques, puis l'ampleur des possibilités avec quand on réussit à manipuler l'information pour avoir des impacts de plus en plus importants sur les gens. Lexique, on parle de propagande, les fake news, la manipulation, le complotisme qu'on entend énormément, du lobbying, de l'extrémisme, de l'usurpation, des deepfakes, des faux profils. Il y en a plein, 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 plein. Ça fait toute partie. Ils font tous partie de l'information. Je veux distinguer 3 thèmes qui sont importants. On parle beaucoup des informations, mais il y a la mésinformation. C'est-à-dire, c'est le fait de partager une fausse information, mais sans vouloir vraiment nuire. Donc, faire une erreur, on a envoyé une fausse information, on a fait une erreur, oups, on a contribué à véhiculer une mauvaise information. On partage quelque chose qu'on pense vrai, alors on partage, mais en fait, c'est une fausse rumeur, c'est un fake news, une fake news, quoi que ce soit, on l'a partagé, mais on n'avait pas la prétention de vouloir influencer les autres. Des informations, ben là, on est vraiment dans la manipulation, la propagande, les fake news, puis tout ça. Donc, c'est volontaire. On veut vraiment créer un mensonge, créer une justification aux gens de faire confiance à cette information-là qu'on partage, qu'on propage. Et finalement, la malinformation, c'est qu'on prend une information réelle, un fait réel, et qu'on sort de son contexte. Donc, on ne peut pas dire que c'est basé sur une mauvaise information parce que l'information est vraie. Mais la façon dont on s'en sert, qu'on la met en contexte, bien, cette information-là devient fausse. Alors, ça crée finalement une information hors contexte. On veut tromper, on veut exagérer, on veut passer des messages qui ne sont pas nécessairement bons et qui permettent de propager de fausses vérités, dans le fond. Les réseaux sociaux. Je parle du pouvoir absolu depuis tout à l'heure. Les réseaux sociaux, comment fonctionnent avec les algorithmes qui sont là, ce sont des modèles d'affaires. Ce sont des modèles d'affaires qui sont basés, vous le savez, sur la collecte de données, basés sur les intérêts des gens. On est basé sur la relation consommateur-annonceur. Les publicités, on manipule l'information, on rémunère les personnes en faisant un clic, vous cliquez sur un lien, paf, hop, clic, clic, ça fait quelques sous, ça fait de l'argent dans le compte de quelqu'un. Donc, on propage la reine du racisme, plein d'informations malsaines. Chaque clic, dans le milieu, on dit chaque clic se paie et tout s'achète. Alors, c'est vrai. Dans les réseaux sociaux, c'est à peu près, il y a des choses extraordinaires, mais il y a tellement de choses, je dirais, nuisibles que finalement, de départager tout ça devient un enfer, devient presque impossible. Alors, j'espère que ce que je vous proposerai vont vous aider.
l'intelligence artificielle vient, s'ajoute à ça avec les trucages, les faux profils, tout ça créé 100% par l'intelligence artificielle. Encore une fois, l'IA a fait avancer l'humanité à bien des égards, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais l'humain étant ce qu'elle est, le côté positif, on l'exagère, devient un côté négatif avec la manipulation, puis avec finalement tout ce qui vient de l'autre côté de la vérité. Alors, des motifs idéologiques, des motifs financiers sont là, bien sûr, à divers égards. La nature humaine est mise au premier plan, et quand on parle de la nature humaine, on parle des bons et des mauvais côtés de l'humain. Et le mauvais côté est souvent payant dans une ère de désinformation comme telle. Et enfin, vous savez certainement, mais je vous rappelle, parce que j'en parlais à quelqu'un dernièrement, puis les deux yeux grands ouverts, c'est comme si je venais de lui annoncer une nouvelle incroyable, là. Mais dans le fond, de plus en plus, vous avez sûrement entendu parler des bots ou des robots, dans le fond. Ce sont de purs algorithmes informatiques qui sont créés ultimement pour exécuter des tâches sur les réseaux sociaux et qui publient ou relaient de la mauvaise information, de la fausse information, et qui créent des comptes fictifs qui vont permettre de véhiculer de la désinformation, etc. Donc, on est entouré de ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Voici quelques exemples. Je donnais une conférence sur des informations, puis j'en avais beaucoup d'exemples. Comme tel. J'en présente ici. Regardez comment on peut faire parler des messages, des slogans, des images. 1930, plus de 20 000 médecins disent que la cigarette Lucky's est beaucoup moins irritante. Alors, qu'est-ce qu'on fait en 1930 quand on voit ça, alors qu'on n'était pas aussi avancé en termes du tabac, puis des conséquences du tabac et tout, de la défense de fumée, etc. Il n'y a pas de loi ou quoi que ce soit à ce moment-là. Voici une publicité qui vient dire que, elle est bien moins pire que les autres. 1950, dans les années 50. Et la maman avec son bébé, hey, prends un bon cola. Tu vas donner à ton bébé une meilleure façon de partir dans la vie. Alors, tu vois ça, là, tu n'as pas eu une éducation en ce sens-là, comprendre c'est quoi la désinformation, on n'en parle pas à l'époque. Voici comment on s'en servait. La fin des jouets en plastique. En France, il y a une loi qui passe pour dire, tous les restaurants qui offrent pour les enfants, là, qui offrent des repas avec des objets en plastique, fini. Dangerosité au niveau du plastique et tout, les impacts négatifs, ça finit par une loi, plus le droit. Eh bien, le sauveur de ce monde, McDonald's, arrive en disant, quelques temps avant que la loi passe, la fin des jouets en plastique. Waouh, c'est fantastique! On regarde ça et qu'est-ce qu'on pense? On pense que c'est McDo qui était vraiment novateur. Quelle présence d'esprit! Il est vraiment pour le bien-être de l'être humain. Il a décidé d'enlever les jouets de plastique pour le bien des enfants. Alors, vous voyez comment on peut déformer la réalité. Regardez à gauche, en bas, le Windex. Le Windex. Une autre façon, ça, on en a à la tonne. 100% fait du plastique qui a été récupéré dans les océans. La bouteille est faite 100% de plastique. Et là, regardez, le Windex est là, et l'ensemble de l'image, c'est pour dire qu'il est fait de plastique recyclé. En soi, c'est une bonne nouvelle. On s'entend, c'est génial. Mais on ne parle pas de la composition du Windex, qui est toxique, qui est rempli de produits chimiques et tout. Non, on ne parle pas de ça. On parle que maintenant, c'est des bouteilles recyclées qui font le contenant. Wow! Regardez British Petroleum, qui est une des plus grandes pétrolières au monde. Son logo en 1961. Bien straight, bien simple. 89, on rajoute un peu de vert parce qu'on commence à parler d'environnement de plus en plus. Regardez en 2000, vert jaune avec un peu le soleil dans tout ça. Comme une fleur, donc on parle d'environnement de plus en plus, on est en plein dedans. Alors vous voyez comment on réussit à tromper, non seulement par des textes, mais par des images, par des logos. Alors voici comment ça se passe quand on le sait pas. Il y a quelques semaines de ça, moi je vous dirais que j'ai la désinformation. Moi, quand on me donne l'information, la première chose que je fais, le réflexe que j'ai de façon naturelle, sans même le vouloir, c'est attends un petit peu. Quand c'est trop beau, trop wow ou trop épouvantable, je dis wow.
Alors, je mets tout le temps un bémol, puis je mets un arrêt, je dis OK, on va voir. Ces réseaux sociaux, avec tout, bon, on pourra en parler pendant des heures, mais avec tout ce qui se passe aux États-Unis avec le petit coco qui est à la Maison-Blanche, ben là, on voit un post sur Facebook qui dit voici la réponse de Claudia Sheinbaum, la présidente du Mexique, aux taxes imposées par Trump. Alors, ça commence comme ça. Alors, vous avez voté pour construire un mur, ça s'adresse à Trump. Eh bien, mes chers Américains, même si vous ne comprenez pas grand-chose à la géographie, puisque vous l'Amérique, votre pays, non un continent, il est important qu'avant de poser les périmètres, vous découvrez qu'il y a vraiment à l'extérieur de ce mur. Bref, vous autres, vous ne savez pas qu'il existe d'autres choses aux États-Unis. Elle se met comme finalement à l'engueuler, à le ridiculiser. Jamais vous verrez des dirigeants de pays parler de cette façon-là. Jamais. Claudia Sheinbaum, c'est un parcours extraordinaire. Vraiment, là, c'est quelqu'un qui est méticuleux, qui est droit, mais qui parle de façon très, très adéquate. Alors, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, oups, oh. Là, je regarde, hey, ça a été quand même 13 000 réactions, 12 000 partages, plus d'un millier de commentaires. Wow! Mais j'ai dit, non, ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens. Alors, je suis allé faire des recherches sur le web, voir c'était une information. Je suis allé voir son discours et tout. Finalement, c'était de la foutaille, c'était complètement inventé. Alors, je me suis senti obligé de faire une petite rectification avec un petit message leur disant là, avant de publier des niaiseries, allez voir l'information, assurez-vous qu'elle est bonne comme telle avant d'induire en erreur les autres. Donc, vous voyez, c'est tellement caché, il faut vraiment être à l'affût de ce qui se passe pour être en mesure de l'écrire. Juste en passant, je vous donne quelques références vraiment intéressantes de sites francophones et anglophones qui finalement combattent les fake news, la désinformation. Vous allez voir, il y a plein d'exemples, des cas concrets, des images, du texte. C'est vraiment, vraiment intéressant. On y apprend beaucoup de choses et on apprend à décrypter réellement l'information et à savoir avoir quelques pistes là, de réflexion par rapport à ça. Vraiment très intéressant. OK, on va parler des deepfakes. Ça vous dit quelque chose? En fait, c'est des fake news, mais avec une image. Alors, vous voyez, j'en avais plein. J'aurais pu vous en mettre à peu près 50, 60, 80, mais je me suis contenté de 5. Regardez à gauche, j'y vais rapidement. Trump qui est devant, qui marche dans les rues de New York, qui est devant une grande foule. Pose qui a été fait par son fils, Eric Trump, et qui montre, qui donne l'image que Trump, hey, les gens le suivent, puis waouh, c'est extraordinaire. Donc, il induit en erreur. Plus de 10 millions de vues sur X, l'ancien Twitter, là, sur X. Les gens, beaucoup croyaient à ça, beaucoup se faisaient une idée fausse de ce qui était vraiment. Donc, c'est un montage carrément, mais qui a induit en erreur. Regardez le deuxième. Le deuxième, lors d'une manifestation en France, là, par rapport à la réforme des retraites là, des travailleurs, regardez, on voit un gendarme là, qui fait un câlin à une manifestante, puis voir, c'est beau, c'est touchant. Jusque-là, on n'est pas capable de dire ce qu'il y en est. Regardez, c'est créé par l'intelligence artificielle. Regardez ce qui a été créé, dans le fond, regardez, j'entourais en rouge, là. La seule façon de le découvrir, c'est regarder la main du gendarme, elle a 6 doigts. L'intelligence artificielle n'est pas encore capable d'être parfaite, quoi que ce soit, mais c'est parce qu'on a analysé l'image qu'on s'est rendu compte que ça, c'est complètement faux. Même chose à droite. Un homme, dans la même manifestation, un homme ensanglanté, dans le fond, qui était tabassé. Complètement faux. Ça, c'est un auteur qui l'a fait avec l'intelligence artificielle dans un but artistique, puis qui a alerté les médias que c'était un faux. Mais en regardant ça comme ça, on ne peut pas le savoir. L'autre, celui en bas, qui est vraiment intéressant, on voit le président du Venezuela, Maduro, qui a été tassé par les Américains de là, qui a été enlevé, puis tassé de là, puis poursuivi. Regardez lors des élections de mai 2018, on le voit, l'image vraie est à gauche. Alors, on le voit qui est dans une place publique, qui salue les gens, puis tout ça, au loin. Donc, on voit les gens qui sont là et tout, dans sa présence en quelques secondes probablement. Regardez l'image retravaillée, la même scène, qui était un petit peu plus floutée. On voit que le focus n'est pas de la même façon, mais il n'y a plus personne dans les rues.
Alors, vous voyez, ce deepfake-là a servi au parti opposant à Maduro, qui voulait démontrer à travers ça que Maduro, dans le fond, commençait à perdre l'esprit. Il fait un salut alors qu'il n'y a pas personne. Là. Il est dérangé, il est fou. Faites attention, il est en dégénérescence totale. Alors, vous voyez, on peut faire ce qu'on veut par l'image maintenant et plus juste par le texte. Les fake news. Je vous en donne quelques-unes. J'en avais, je pense, une centaine, mais juste 6 de façon différente. Regardez en haut à gauche. Ça a l'air d'un journal, journal de Sherbrooke. Ah, ben c'est super, on va le voir. En fait, c'est un journal qui est complètement créé de toutes pièces par l'intelligence artificielle. C'est un clone d'un des plus vieux journaux au Québec, La Tribune. Donc, c'est un clone avec les mêmes types de profils de journalistes et tout, mais finalement, qui n'est pas vrai. Alors, il y a des gens qui se sont fait avoir à travers ça. Donc, c'est un média, on ne parle pas juste de nouvelles. Au centre, en haut, on voit finalement que des migrants, le titre, c'est une invasion de migrants dans une gare de Paris. On voit des gendarmes qui sont là pour venir arrêter cette invasion de gens issus de l'immigration. Alors, donc, pour les gens qui sont racistes ou qui sont contre l'immigration, ben, ça vient de leur donner un outil pour justement décrier tout ça. Mais dans le fond, c'est pas vrai du tout. Cette photo-là avait été prise un an avant dans un rassemblement anti-raciste et où avait eu lieu de la violence policière. Donc, ça a été véhiculé par l'extrême droite. En France, Dieu sait que l'extrême droite est très puissante de plus en plus. Alors, donc, cette vidéo-là visionnée 1 million de fois en 2 jours. Oui, en 2 jours. Partagée 20 000 fois par les partis politiques. À droite, regardez la nouvelle complètement folle. Une gardienne d'enfant transportée à l'hôpital parce qu'elle a inséré un bébé dans son vagin. Je veux dire, puis pourtant, c'est partagé 1 million de fois sur Facebook. Est-ce que les gens y croyaient? Sûrement à moitié y croyaient, puis la moitié n'y croyaient pas, mais c'est fou. Voici une publicité en bas à gauche de ceux qui rendent disponible la marijuana à des jeunes. L'alcool, il y a 1,8 milliard de décès, 1 million de décès par année. Le tabac, 4,9 millions. La marijuana, aucune. Donc, finalement, vous pouvez prendre la marijuana, il n'y a pas de problème. Regardez, il n'y a pas de danger. Tout ça. Bon, j'en passe et j'en passe. Et le meilleur, Washington Post, un des journaux quotidiens les plus influents aux États-Unis, a publié une petite enquête qu'il a faite, dans le fond, durant le premier mandat de Trump de 2016 à 2021. Comptez le nombre de fois que Trump a revu la réalité à son avantage durant son mandat. Donc, que ce soit du fake news ou réarrangé à son avantage à lui, plus de 30 000 fois en 4 ans où il a finalement manipulé l'information. Et ça, c'est une moyenne d'à peu près de plus d'une vingtaine de fausses informations qui étaient véhiculées par lui par jour. C'est complètement fou. Donc, comment qu'on peut décrypter l'information? L'important dans une démarche des informations, d'une publication, qui a publié? Donc, c'est qui l'auteur? C'est quoi ses intentions? Y a-t-il une page personnelle? Y est-il lié à une organisation? On a-t-il des coordonnées? Donc, y est-il crédible l'auteur ou les auteurs? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il voulait? C'est quoi? Y a-t-il une réputation? Y a-t-il un contact? Y a-t-il une formation, une expérience? Y a-t-il un copyright là-dessus? C'est quoi la nature de l'information? C'est-tu exact? On peut-tu vérifier? Pourquoi il l'a publié? Y a-t-il quelque chose à y gagner? Y a-t-il quoi, un message y a-t-il des informations à faire? Y a-t-il des propagandes à faire? Comment il l'a publié? Par des informations personnelles, par une publicité qu'il a payée, par un média vraiment tangible, intéressant? Est-ce que cette information a été véhiculée à plusieurs endroits? Parce que c'est juste un endroit, une bonne information. Si c'est vraiment quelque chose d'intéressant, elle devrait avoir été publiée ailleurs également. Donc, d'avoir à l'esprit le réflexe d'aller voir, oh, cette information-là, je vais voir si elle n'est pas dans d'autres médias qui sont crédibles. Donc, ça se répercute un peu partout. On peut généralement en conclure que c'est une information pertinente comme telle. Ça devrait nous allumer tout de suite, mais il faut se positionner là-dessus. C'est quoi l'information? Pourquoi elle a été publiée? Comment? De quelle façon? Es-tu valide? Puis quand est-ce qu'elle a été publiée? Si elle a été publiée il y a 15 ans,
on peut se questionner là-dessus et plus d'actualité, ça, c'est sûr et certain. Enfin, je vais vous laisser en parlant des les 15 préceptes. En fait, retenez que il faut développer un esprit critique. On vous donne l'information, dites-vous que c'est peut-être pas vrai. Je sais que ça demande un effort, mais c'est la seule façon de s'en sortir. Il faut explorer l'information, il faut l'analyser, il faut la comprendre vraiment. Il faut aller en chercher davantage, comprendre ce qu'il y en est, mais aussi comparer avec l'information, si elle est à plusieurs endroits différents, c'est-tu des sources fiables et tout. Il faut comparer l'information à d'autres informations qui sont en lien avec ça. Ils disent-tu les mêmes choses, etc., etc. Il faut se positionner. Après toute cette analyse-là, cette recherche d'information, oui et ou non, j'y fais pas confiance. Alors, si je fais confiance, je peux la partager. Si je ne fais pas confiance, non, je ne la partage pas. Ou si je la partage, je mets en gros, attention, attention, c'est une fausse information. Donc, ça, on a vraiment quelque chose à faire. Donc, la qualité, ça exige, comme je disais tantôt, la qualité, la confiance, du temps, des efforts, c'est sûr, mais il faut le faire. Un esprit critique est absolument essentiel dans ce qu'on voit, ce qu'on lit, ce qu'on entend. Il faut le développer. Il faut regarder nos émotions. Si on est trop dans l'émotion, il faut faire attention. Ça veut dire qu'il y a peut-être anguille sous roche où on ne peut pas commencer à utiliser l'information quand on est très fâché ou très heureux. Nos émotions, on est-tu en danger? Elle peut s'avérer coûteuse si on planifie de publier une information qui n'a pas été analysée, qu'on a pris la première venue. Ça peut être très coûteux pour nous, pour notre réputation et pour ce qui s'ensuit par la suite. La première source d'information systématique, la choisir, c'est complètement faux, c'est pas vrai. Les réseaux sociaux, oublions jamais, c'est la vraie vie. On a des gens qui manipulent, on a des gens qui sont honnêtes, qui sont malhonnêtes, qui sont bons, qui sont pas bons. C'est la même affaire dans les réseaux sociaux. Donc, ne pas croire tout ce qui s'y dit. Il faut comparer l'origine, la nature, la crédibilité des diverses sources, j'en ai parlé. L'information qui est maîtrisée, il faut juste s'assurer que c'est maîtrisé et est vraie, pertinente, on la partage, mais sinon, on se garde une gêne. Prendre le temps de lire, puis pas juste survoler. Souvent, hein, oh, on regarde ça 2 secondes, oh, c'est parfait. Non, non, prenons le temps de lire, de comprendre l'information avant de la partager. On a parlé des stratégies d'utiliser des informations. Soyons vigilants, soyons à l'affût de ce qui se passe. Essayons de discuter, de débattre avec des personnes aux opinions différentes. Souvent, l'humain s'associe à des gens qui pensent comme eux, qui réagissent comme eux, qui sont comme eux. C'est bien le fun, on est confortable là-dedans. Mais il faut essayer de développer un réflexe, d'aller voir des gens, de jaser avec des gens, même si on n'a pas les mêmes opinions, pour comprendre la façon de leur compréhension des choses, pour comprendre leur argumentaire. Des fois, ils vont nous amener quelque chose de très intéressant, ou d'autres fois, ils vont nous aiguiller pour dire, oh, attention, je comprends que lui, ça ne marche pas, mais ils vont venir nous donner une information très, très, très pertinente. Vérifier la source, crédibilité des sources, des auteurs, des médias, je l'ai dit tantôt, c'est fondamental. Et enfin, la dernière chose, et non la moindre, si une nouvelle est surprenante, aïe, aïe, wow, c'est catastrophique, ça n'a pas de sens, non, non, non. Ou à l'inverse, hey, as-tu vu la nouvelle? Hey, wow, quand ils disent, a fait un clic, là, puis tu vas devenir millionnaire, ou la fin du monde est prévue dans 2 semaines, déjà en partant, là, tout de suite en partant, ça n'a aucun sens. Donc, il faut être en mesure de flairer la mauvaise affaire. Voilà, Ah, je c'est me bon. permets Ouais, je me permets de vous inviter à aller voir mon site web jeanprovencher.net. Vous allez avoir de l'information. Je vous invite à communiquer avec moi. Besoin de séminaires, de conférences. Moi, je fais de tout. L'important dans mon rôle d'agent de changement social, c'est de sensibiliser, c'est d'informer, c'est de vulgariser l'information et c'est de nous aider à comprendre non seulement ce qui va mal, les enjeux, comprendre ce qui va bien, parce qu'il y a énormément de positifs dans notre monde d'aujourd'hui, énormément. Et c'est également de donner des raisons d'espérer, parce que comme je l'ai mis dans le livre avec des innombrables situations, il y a des gens qui changent le monde. Et j'espère que vous allez faire partie de gens qui veulent changer le monde. Il y a des raisons d'espérer, il y a de l'espoir et il y a du positif dans tout ça. Merci. Merci, Jean. Donc là, je vous ai donné la permission de parler. J'ai activé les droits. Si vous voulez poser une question, je vous invite à utiliser l'outil de lever la main ou
personne parle, vous pouvez tout simplement parler, là, mais c'est peut-être plus simple si on lève la main, puis on va les adresser une au fur et à mesure. Et puis, Jean, je ne sais pas si tu veux peut-être juste arrêter le partage, parce que là, nous, on se voit 2, 3 fois dans l'écran, là, puis ça me donne mal à la Ouais, tête. parfait. Super, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y avait mis des questions ou il y a beaucoup de merci. Pendant que vous formulez vos questions dans vos têtes, je vais juste mettre dans l'outil de conversation les prochains événements qu'on a de préparer avec Jean. Et puis, je vous invite évidemment à vous inscrire. Puis aussi, je mets notre lien pour s'inscrire à l'infolette. Comme ça, vous ne manquerez pas les prochains événements qui ont lieu à la Maison du développement durable. Donc, est-ce qu'il y a une petite main qui s'est levée pendant que je suis en train de copier-coller? Oui, il y en a qui ont peut-être un commentaire, qui veulent peut-être juste s'exprimer. Ça, Oui, c'est correct exact. aussi. C'est beaucoup de contenu. Puis des fois, l'entendre de manière différente. Geneviève, Est-ce que vous m'entendez? très bien. Oui, Excellent. Bon, ben, bonjour Marie-Ève, on s'est déjà vu l'année passée. Bonjour Jean. bonjour Geneviève. Merci pour la présentation. C'est toujours aussi pertinent, intéressant. Moi, j'ai lu les livres de Jean. Je vous invite vraiment tout le monde, si vous pouvez mettre la main là-dessus, là, c'est une source d'information incroyable. Puis moi, ce que je veux savoir, c'est que justement, tu sais, il y a une grande frustration pour moi par rapport à l'impuissance que je peux vivre. Tu sais, c'est toujours un peu les mêmes gens qui vont chercher à avoir un esprit critique, s'informer, puis tout ça. Puis ce que je trouve de difficile, c'est de décortiquer effectivement moi-même, de faire l'ouvrage, de décortiquer des fois les fake news, les good news. Puis après ça, tu sais, ce qui me frustre, c'est de voir aussi que les personnes qui vont propager la mauvaise information intentionnellement le font, mais ils n'ont pas nécessairement de conséquences, tu sais, à part de les boycotter. Puis là, après ça, ça devient, bon, ben, tu sais, ceux qui prônent pour le free speech, c'est les premiers à... Fait que, tu sais, je trouve ça difficile de synthétiser tout ça puis de dire qu'est-ce que je peux faire au quotidien à part influencer mon entourage à moi. Puis est-ce qu'il y a des façons au niveau éthique que tu entrevois éventuellement qu'on va avoir moins ce problème-là? Parce que là, comme ça va, on dirait que ça va être de pire en pire. Je ne sais pas si ça fait du sens. On m'entend? Oui. OK, parfait. Ouais, très pertinente ta question, Geneviève. Oui, en effet. Moi, je te dirais, ben, première chose, déjà, si nous-mêmes, dans notre propre vie, on développe des réflexes de ne pas gober tout ce qu'on nous dit, déjà, c'est une avancée. On s'entend? Déjà, si on a ces réflexes-là, puis on se fait critique, comme je disais à plusieurs reprises, là, par rapport à l'information, c'est déjà une avancée comme telle. Et si on peut, dans notre entourage, justement, sensibiliser des gens à ça. Des fois, juste par une nouvelle, par une phrase ou deux, puis vous pouvez même dire, vous avez suivi un webinaire là-dessus, ça va faire comme crédible en plus dans votre discours. Donc, ça commence par nous. Par la suite, bien sûr, ce qu'il faut comprendre aussi dans ça, c'est que, tu sais, souvent, on va dire ça comme ça, hein. Les mauvaises personnes, ils ont de grands moyens et les bonnes personnes en ont de moins grands. Souvent, les bonnes personnes, des gens humbles, des gens qui sont patients, puis tout ça, ont souvent pas l'idée de dire, bon, ben moi, je vais travailler, je vais m'investir pour travailler, pour contrer la désinformation, puis tout ça. Mais les gens qui ont les moyens, je regarde, par exemple, les lobbies. On regarde les lobbies, que ce soit des énergies fossiles, pharmaceutiques, agroalimentaires, le lobby des armes. C'est tellement, mais tellement puissant qu'ils sont même dans les instances gouvernementales où ils prennent les décisions. On l'a vu à la dernière COP, là, comme telle, récemment. Ben, les lobbyistes qui étaient là, si on les avait tous mis ensemble, là, ils étaient plus nombreux que la plupart des pays qui étaient présents. Enfin, il y a quelque chose. Donc, le mauvais est omniprésent, mais le bon moins. Parce que le mauvais, c'est facile à faire. On prend une information, on la manipule, puis on envoie ça. Puis, moyens financiers en a, mais même quand on n'a pas de mauvais moyens financiers, c'est plus facile. Par contre, dire, OK, on va prendre l'information, on va l'analyser, puis tout ça, c'est bien plus difficile. Et je le disais d'entrée de jeu tout à l'heure, ben, ce n'est pas un réflexe naturel qu'on a chez l'humain. Donc, ouf,
Ouais, j'ai bien d'autres choses à faire. J'ai mon travail. Hey, j'ai mon enfant, faut que j'aille chercher la garderie. Ah, ben, hey, je m'en suis avec des amis. Ah, ben, je m'en vais m'entraîner. Ouais, on a toujours des raisons pour éviter de mettre du temps sur des choses essentielles. Mais pourtant, plus ça progresse, plus la désinformation est importante, est aggravante, mais on a tous un rôle. Fait que moi, je vous dirais, au sortir de ce webinaire-là, déjà, si vous êtes sensibilisé, vous allez développer des mécanismes pour vous, mais partagez-le autour de vous. C'est la seule façon, parce qu'il n'y a pas personne, qui va arriver et dire, bon, OK, maintenant, je fais une conférence internationale, on est 300 millions de personnes qui m'écoutent, bon, maintenant, je vais vous montrer comment ça fonctionne, les désinformations. Ça n'arrivera pas. C'est des gens qui, comme moi, comme bien d'autres, font des conférences, font des choses. Il y a des sites, comme je vous ai parlé tout à l'heure, que je ne vous ai pas parlé, mais Radio-Canada, les décrypteurs, allez voir ça. Il y a des ateliers là-dessus, c'est très intéressant. Il y a des sites spécialisés sur les fake news tout ça, qui vont vous aider. Mais là, il va individuellement. Moi, je vous dirais, faites des rencontres avec des amis pour les informer là-dessus. Dans le fond, on part de l'unicité humaine, puis on essaie de se déployer, alors que les grands qui sont plus puissants, ben, eux autres sont déjà déployés. Fait que c'est sûr, c'est David contre Goliath, mais si je me souviens bien, dans l'histoire de David et Goliath, c'est lui qui a gagné, c'était pas le plus grand. Mais il faut comme s'affairer à se mettre en œuvre pour la combattre. Ça commence par nous, puis ça commence dans notre rôle de témoin autour de nous, puis de refus de poster des choses avec peut-être des fois une petite note. Touchez pas à ça, c'est dangereux, puis tout ça. Ça commence par chacun de nous, hein, vraiment. Merci, Jean, pour la réponse. On a une autre main levée. Cécile. Oui, bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Merci. Ma question va peut-être être un peu trop large ou quoi, mais je me lance quand même. Comme vous l'avez dit à plusieurs reprises, c'est un processus quand même compliqué, complexe, en tout cas qui prend du temps, cette vérification et qui est évidemment nécessaire. Moi, j'enseigne des étudiants et en fait, ma question, elle est surtout par rapport aux jeunes et aux étudiants. Quels conseils vous leur donneriez en fait parmi tout ce que vous avez mentionné ou autres? Ce serait quoi vraiment étant donné que eux vont probablement peut-être pas vouloir ou pouvoir mettre le temps en fait nécessaire pour faire cette vérification-là. Selon vous, ce serait quoi les grands conseils à leur apporter en fait concernant la désinformation, concernant la Ouais. vérification des sources, etc. Je sais pas si vous avez des... C'est ça. Et en fait, il y a une chose qui est sûre, certaine dans votre question, qui est très pertinente. En fait, la désinformation, une fois qu'elle est installée en quelque part, c'est on a un double fardeau. C'est de déconstruire ce qui est déjà extrêmement énergivore, pour après ça, en deuxième temps, construire. Donc, on a un double travail à faire. Le déconstruire, moi, je vous dirais, dans le fond, la façon, puis surtout avec des jeunes qui sont nés là-dedans. Tu sais, on peut leur jeter la pierre à certains égards, oui, mais on est tous passés par cette phase de jeunesse-là, puis dans le fond, le monde est ouvert à nous, puis il l'est encore plus aujourd'hui, dans le fond. En fait, c'est leur montrer des conséquences avec des nouvelles qui ont été ciblées. Je vous ai donné quelques exemples, mais comme je vous dis, j'aurais pu passer, puis j'exagère même pas, là, une journée complète de 8 heures juste à vous donner des exemples. Moi, je vous dirais, dans vos élèves, c'est une suggestion là, à prendre ou à laisser, là, mais vous pourriez arriver avec des exemples d'images, de textos, de vidéos, de posts sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, puis montrer vraiment ce qui a été publié, montrer à côté la vérité, puis voici les conséquences de ça si on n'a pas compris que c'était une fausse information, parce que vous avez l'information, une recherche un petit peu sur Internet pour bâtir ça, là, ça se fait quand même de façon, avec les sites que je vous ai montrés tout à l'heure, là, il y a plein d'informations là-dessus. Donc, les jeunes, c'est l'instantanéité, ils sont là-dedans. Pourtant, j'ai écouté un reportage récemment chez les jeunes, puis il y en a plusieurs qui étaient interviewés, puis on disait de la part des jeunes, ben moi, en tout cas, on leur demandait ce qui passait avec la décision des écoles de laisser les cellulaires là, à l'entrée, puis de ne plus les avoir dans les classes. Ben moi, j'étais extrêmement surpris. Dans le reportage en question, puis qui faisait à la part des deux, là, il y en avait au moins autant, sinon plus, qui disaient, ben non, c'est une très bonne chose. Là. Oui, mes parents peuvent m'appeler, ben oui, mais c'est correct, avant, il n'y en avait pas. Bon, puis tout ça. Fait que mes amis, ben on se reparlera après. Ben, c'est une
information, il faut désinformer la désinformation, dans le fond, comme je disais tout à l'heure. Donc, amener concrètement. Les jeunes ont besoin de choses concrètes. Donc, voici, parce qu'on leur dit, tu sais, on dit ça à un jeune, même des fois aux adultes, fais pas ça. Ben, moi, une fois dire, fais pas ça. Non, non, fais pas ça. Pourquoi? Okay? Oui, mais OK, ben parce que ça va faire ça. OK. Mais montre-moi la preuve que ça se fait. OK. OK, mais mettons, ça se fait, il n'y a pas bien d'incidence. On va te montrer. Donc, quand on a vraiment l'explication logique de tout ça, le cheminement, là, ça allume les lumières. Puis là, on vient de comprendre que, OK, là, c'est pas juste parce qu'ils n'aiment pas les jeunes, c'est pas juste parce qu'ils détestent les cellulaires. Non, non, non. Il y a quelque chose de concret. Puis vous avez énormément d'informations sur le web là, pour venir documenter ça. Oui, je comprends. Mais là, on est plus sur la sensibilisation. Ma question était plus, est-ce qu'il y a des gestes qu'ils peuvent poser, des gestes simples en fait? Parce que là, on a vu que le protocole est évidemment peut-être un peu lourd, d'autant plus quand on est jeune. Ma question était plus, quel conseil vraiment pratico-pratique de gestes à poser on pourrait leur donner, leur enseigner en fait pour aider à s'informer de façon adéquate? Étant Mais c'est donné leur donner des... qu'ils vont s'informer sur les réseaux sociaux la plupart Ouais, du temps. ouais. Donc, c'est quoi les gestes, mettons, si on pouvait faire un résumé ou prendre vraiment ce qui est le plus important de tout ce que vous avez cité et qu'on pourrait retenir pour eux, en fait. Ben, en fait, comme je disais, vu qu'il faut déconstruire, ben, je veux dire, même avec les suggestions qu'on peut faire, ça va un peu les heurter. Mais il faut s'entendre à ça si on veut les faire changer de comportement ou les aider à. C'est sûr que ça va heurter. Mais je pense qu'on ne peut pas leur demander d'avaler toutes les bouchées au complet. Donc, juste le fait de dire, donner des exemples, des défis. Un exemple, ben, OK, pendant une journée, n'allez pas sur les réseaux sociaux et dans 2 jours, on fait un petit exercice. Donc, donnez-moi une information positive que vous avez vue et que vous avez validée et à quelle source d'information. Donc, les amener par un défi, par un exercice, à faire eux-mêmes cet exercice-là. Parce que c'est vraiment un exercice. Dans les trucs que j'ai donnés, c'est une horde, c'est un éventail de trucs. Donc, chez les adultes, ça serait un petit peu différent. Mais chez les jeunes qui sont nés là-dedans, ben, c'est plus difficile. Mais je pense qu'en quelque part, si vous êtes devant eux autres, c'est ça, c'est leur donner un exercice, quelque chose de constructeur, puis qui va les permettre par eux-mêmes, parce qu'il n'y avait pas le choix, c'était un exercice, par eux-mêmes de prendre conscience d'eux. Et souvent, ce qui est bien intéressant, quand je donne des conférences, puis souvent je fais des travaux d'équipe, puis en grand groupe, mais c'est de voir les gens avec leur réaction qui me regardent et disent, là, c'est un sourire, ils sont comme fiers parce qu'ils ont compris quelque chose que j'avais dit, mais qu'ils l'ont expérimenté et qui se rendent compte dans le fond. Fait que j'ai allumé de quoi? Ils sont allés plus loin, ils ont allumé et maintenant, là, ils sont au fait de ce qui se passe. Alors, c'est ce que je vous dirais dans le fond. Puis, n'ayez pas peur de faire plusieurs fois des petits exercices que d'en faire un long pendant tout un après-midi ou quoi que ce soit. Mais c'est juste, je termine avec ça, c'est juste de déclencher l'automatisme et le réflexe de devenir critique. Le mot, c'est critique. Si j'avais un mot pour résumer tout le webinaire, c'est critique. Mais critique, on s'entend que ce n'est pas naturel bien souvent chez les gens. Donc, c'est ça qu'il faut développer, l'esprit critique. Merci beaucoup. Merci. Moi, je voulais juste rajouter, Jean, moi, ce qui m'a résonné tantôt dans ce que tu as dit, c'est si la nouvelle n'est pas ailleurs, c'est peut-être pas une vraie nouvelle. Ça a résonné pour moi aussi, parce que des fois, j'ai 2 adolescents, moi aussi, là. Je suis comme, mais t'as-tu vu ça ailleurs? Déjà, ça, c'est un pas pire check. S'il y a juste Ouais. une personne qui en a parlé ou une page Facebook ou autre, là, je pense que c'est un bon indice. Là, je regarde l'heure, il est 13h04. On a eu une super belle conversation, mais je pense qu'il va falloir qu'on termine ça là. Comme j'ai dit au début, là, on va vous partager l'enregistrement avec un sondage. Et puis, Jean, on a une demande d'avoir la liste là, des médias que tu as partagés tantôt dans le PowerPoint.
Je sais pas si on Voilà. pourrait la partager par courriel aussi, sans partager ton PowerPoint, En mais fait, juste cette petite liste-là là, de les sites qui donnent les bonnes informations là, où qu'on peut aller je vais voir t'envoyer pour ça, puis tu vas leur valider. transmettre après, Maria? OK? Exactement, OK. oui. Oui, On va oui, faire ça. parfait. J'ai mis également dans le chat que la prochaine rencontre, s'indigner pour se questionner, c'est le lundi 30 mars. On a s'inspirer pour nourrir l'espoir le lundi 20 avril et s'investir pour faire une différence le lundi 11 mai prochain. Évidemment, il y a Et tout tu plein vois, d'autres. Marie-Ève, si Oui, je permets juste un petit 15 non, secondes, non. dans le fond, ces quatre webinaires, c'est vraiment une démarche, hein. Donc, il y a un lien entre ces quatre démarches-là. Il faut apprendre à détecter la bonne information, à s'informer, mais il faut aussi apprendre. Souvent, là, c'est l'émotion qui nous met en marche. Donc, si on ne s'indigne pas par rapport à ce qu'on voit, si oh, c'est comme ça notre monde, on ne poussera pas plus loin la démarche. Après ça, ben, c'est sûr que s'inspirer, ça prend de l'espoir. Là, tout va mal, j'entends ça bien souvent aux gens. Puis quand je leur dis au bout de 30 secondes, regarde ce qui va bien, ça, ça, ça. Ouais, c'est vrai. Donc, on n'en a pas conscience. Donc, du positif, puis finalement, c'est là qu'on se met en marche, qu'on peut dire, bon, ben maintenant, je change, je mets des changements dans ma vie, maintenant, je m'active, je deviens moi aussi un agent de changement social d'une certaine façon. Puis, je vous dis, ayez pas peur, allez voir mon site web, il y a plein d'informations là-dessus, www.jeanprovencher.net. Puis, tout besoin. Moi, je suis là je réponds aux besoins, c'est ma mission de vie, c'est ma mission, mon implication, c'est tout. Donc, des webinaires, des rencontres avec des jeunes, j'ai fait des conférences dans des écoles, des adultes, des personnes âgées, un groupe, un organisme. Tous les moyens sont bons pour qu'on puisse s'informer en même temps, beaucoup de monde à chaque fois. Merci à tous de votre présence, puis au plaisir de vous revoir en personne à la Maison du développement durable ou en virtuel à l'écran pour une prochaine rencontre. Donc, bon lundi et bonne semaine. Merci à Merci. tous. Merci beaucoup.